Ce soir, nous faisons une halte dans le premier port de commerce français de tout temps. Le Havre a orienté son économie vers la mer. Diego Garcia, Delphine Détry. Pas de temps à perdre, ce petit bateau file à la rescousse d'un monstre des mers. Nous sommes à l'entrée du port du Havre. Il y a tout danger au niveau du trafic parce que vous allez voir qu'on va croiser d'autres gros bateaux de commerce dans des eaux qui sont qu'on appelle resserrées. Et ce sont des bateaux qui sont sensibles. Sensibles car ces géants gorgés de marchandises, tout comme les pétroliers, sont difficiles à manier. Pour éviter toute catastrophe, Xavier, le pilote du port, va assister le commandant de ce bateau. Il connaît l'entrée du Havre par cœur. Comme lui, ils sont 24 pilotes pour aiguiller les navires sans encombre. Le Havre est l'un des grands ports d'Europe du Nord. Il peut recevoir les plus gros porte-conteneurs 24 heures sur 24. C'est le premier port français pour ce type de transport. Dans cette cale sèche, le France venait se refaire une beauté, une fois par an. Le France, issu d'une prestigieuse lignée. Symbole de la technologie française des années 60. Fleuron du monde transatlantique. Plusieurs pages de l'histoire maritime française ont été écrites au Havre. Elles débutent souvent avec la traversée des paquebots. Edmond Béchauffeur était l'un des commandants en second du France. Il se souvient de cette époque révolue. La ville vivait pour son port et naturellement en premier lieu pour ses paquebots. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte de prestige fabuleux autour de ces grands navires qui apportaient du prestige à la ville et au port, qui apportaient aussi des emplois. Aujourd'hui, au Havre, un emploi sur 3 dépend du port. Avec sa future extension, l'activité devrait doubler dans les 10 ans. Désormais, les ferries ont remplacé les transatlantiques. Mais sur la plage du Havre, ils ne font pas rêver les baigneurs.